Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du grand et précieux thème que nous avons introduit dernièrement, à savoir la croissance dans le Seigneur. Comment grandir, mûrir et être bâti dans le Seigneur, afin de ne plus rester enfant bébé spirituel, afin de ne plus rester un népius. Le népius est un terme grec qui signifie celui qui prend de l'âge mais qui n'arrive pas à grandir, qui n'arrive pas à mûrir. Il reste aussi enfant, il reste aussi bébé. Ah ouais. Être enfantin, non? C'est ça qui ça sont les népius. Et beaucoup sont comme ça. Ça fait longtemps, plusieurs années qu'ils sont dans les affaires de Dieu, mais n'arrivent pas à grandir, n'arrivent pas à atteindre le niveau, la maturité dans le Seigneur. Ils sont toujours aussi bébés. Les gens comme plus facilement. C'est pas normal. Cet enseignement va vous enlever cet état de népius pour que vous deveniez des hommes et des femmes bâtis dans le Seigneur conformément à la parole de Dieu. Amen. Galates 4, verset 1. Aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. À tous ceux qui sont nés de Dieu, voici venu une occasion en or pour vous permettre de grandir, de mûrir et être bâti dans le Seigneur. Et aujourd'hui, la deuxième partie, nous allons voir les facteurs qui permettent de grandir, de mûrir et être bâti dans le Seigneur. Nous allons lister cela tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais d'abord souligner que l'encadrement spirituel n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir reçu la vocation de Dieu pour cela. C'est comme dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de mamans, beaucoup de papas, mais peu de mères et peu de pères. Il y a une différence entre être papa et être père. À ne pas confondre. Il y a une différence entre être maman et être mère. Le monde est rempli de mamans et de papas, mais peu de pères, peu de mères. C'est ça. La différence, c'est quoi? Vous savez, ceux qui accouchent, ce sont des papas et des mamans. D'accord? Une maman est celle qui enfante. Un papa est celui qui engendre. Ils savent seulement faire des enfants. Mais, être père là, c'est savoir encadrer, mûrir, faire grandir, prendre soin, assumer ses responsabilités, bien faire grandir l'enfant et réussir sa croissance. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Amen. Prendre soin du troupeau, les animaux là, c'est pas facile déjà. Être un berger je dis berger d'un simple troupeau, c'est pas facile. À plus forte raison les humains. Et à plus forte raison les âmes du Seigneur. Waouh! Là-bas, il faut la vocation. C'est pas tout le monde qui a cette vocation. Imaginez un peu votre enfant. Au lieu de bien éduquer les enfants, de bien les encadrer, on les nourrit chaque jour avec les menaces, les culpabilités, l'évangile de peur, l'évangile de culpabilité, les menaces, les colères, on les parle n'importe comment, on les frustre n'importe comment, ils sont toujours frustrés, toujours traumatisés, et le doute, et toujours l'esprit de doute, l'évangile de doute, et tout ça, ils ne seront que des abrutis, ils ne pourront pas avancer. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal encadrés. Bien-aimés, étant nés de Dieu, vous avez besoin de grandir. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette vocation de paître le troupeau de Dieu. De faire bâtir le peuple de Dieu, de bâtir le peuple de Dieu dans la conviction, dans la foi dans le Seigneur. Waouh! Il faut le charisme de Dieu pour cela. Il faut une vocation de Dieu pour cela. Amen. Il y a beaucoup d'enfants qui sont traumatisés. Ils disent même dans la vie réelle, frustrés, traumatisés. Parce qu'on leur a tellement nourri avec la peur, avec le doute, avec la culpabilité. Si c'est comme ça que vous prenez sur vos enfants, vous êtes en train de les détruire. Et ceux qui le font sont appelés les mauvais éducateurs. Ce sont les mauvais encadreurs. Ah oui. C'est pas comme ça qu'on bâtit les âmes. C'est pas comme ça qu'on bâtit les enfants. Pour qu'ils deviennent des hommes. Amen. Voilà pourquoi à tous ceux-là qui aiment fonctionner avec la main de fer. Tu fais ceci, tu n'es pas l'enfant de Dieu, tu vas perdre ton salut, tu vas faire ceci. Non. Si c'est comme ça que vous voulez fonctionner, sachez que ça te détruit le peuple de Dieu.
Voilà pourquoi il faut l'amour, la patience, le fruit de l'esprit. Bâtir les gens de la foi, la conviction dans le Seigneur. C'est ça, être bâti dans le Seigneur. Mais là, on vous infiltre le doute et tout ça, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pourrez pas avancer. Amen. Mais bien aimé, sans toutefois tirer long à l'âge, voici les facteurs qui permettent de booster, de se développer, de grandir, de mûrir et être bâti dans le Seigneur. Afin de ne plus être des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, mais être des personnes assises dans le Seigneur. Waouh! Quand on t'entend parler, on sent que voici quelqu'un oh, voici un homme, voici une famille, voici une personne qui a compris. Amen. Alors, j'ai classé cela en 4 classes, en 4 catégories pour permettre la bonne compréhension. Tout ça sur la base de la parole de Dieu. Il y a les facteurs divins qui sont les facteurs liés à Dieu, qui dépendent de Dieu. D'accord? Ça, c'est la première classe. La deuxième classe sont les facteurs personnels, les facteurs qui sont liés à la personne. D'accord? Et troisième facteur, c'est les facteurs externes. D'accord? Commençons avec la première classe. Première catégorie, si vous voulez. Les facteurs relatifs à Dieu, les facteurs divins. Le premier facteur, c'est que la croissance spirituelle d'une personne dépend du dessein de Dieu, l'appel de Dieu pour chacun. Nous n'avons pas forcément le même appel. Nous n'avons pas forcément... C'est-à-dire, Dieu a prévu pour chacun. Il y a une prévision pour chacun d'entre nous. Amen. Oui. Ce que Dieu a prévu pour toi, pour que tu puisses grandir. Voyez-vous, cela diffère. D'accord? Il y a des personnes qui n'ont pas le temps de vraiment grandir, peut-être parce que, étant né de Dieu, Dieu les appelle une seule fois. Il y a d'autres personnes que Dieu a prévues. Ça dépend de la volonté de Dieu, ce que Dieu a prévu pour chacun, pour sa croissance. D'accord? C'est important, c'est un facteur qui ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a prévu? Quelles sont les prévisions de Dieu pour chacun d'entre nous par rapport à notre croissance? Cela dépend de Dieu. Amen. Très important de le savoir. Romains 8, verset 28, la Bible déclare que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout dépend selon ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous par rapport à sa croissance. Donc il y a d'abord ça, c'est le premier facteur. Amen. Le deuxième facteur, ça c'est Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Deuxième facteur qui dépend de Dieu, c'est qu'il y a aussi le temps, la durée. D'accord? Deuxième facteur, c'est le temps, la durée et la patience. Vous savez, on n'est pas né mature, on devient mature, c'est un processus. Et durant ce processus-là, on se perfectionne. Même dans notre niveau d'obéissance, de servir le Seigneur et de faire ce que Dieu attend de nous, tout cela, ça vient au fur et à mesure que nous avançons. Parce que plus nous mûrissons, plus nous sommes capables de produire des œuvres qui sont dignes de la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le temps que Dieu a prévu pour chacun, c'est aussi un facteur. Vous savez, tous les enfants à la maison ne mûrissent pas au même âge. Non. Il y a d'autres personnes qui mûrissent plus vite que d'autres. D'autres personnes, à 20 ans, ils commencent à être matures. Mais d'autres enfants, ce n'est qu'à 30, 40 ans. Ça dépend. Ça dépend de la durée de chacun. Paul, par exemple, il a vite mûri par rapport aux autres. Ah oui, il y a des gens comme ça. Que Dieu a prévu, c'est qu'ils mûrissent très vite. Mais il y a quand même le temps. Il y a un temps. Le temps a son mot à dire. C'est très important. Personne n'est mature, mais on devient mature. D'accord? Et le temps prévu pour la maturité dépend aussi de chacun. Dépend de ce que Dieu a prévu pour chacun. Très important. D'accord? Donc, on voit qu'il faut aussi la patience. S'il vous plaît, à tous ceux qui viennent d'arriver dans le Seigneur, ne pensez pas que ce même jour que vous êtes né, vous allez tout faire correctement. Non, c'est un processus. Vous allez vous améliorer, vous perfectionner et être bâti avec le temps. Et Dieu a prévu le temps pour chacun d'entre nous. Amen. Mon temps n'est pas forcément ton temps n'est pas forcément mon temps. Chacun a sa durée, selon comme Dieu conduit chacun, selon comme Dieu instruit et bâtit chacun d'entre nous. Est-ce que c'est bon pour le deuxième facteur? Troisième facteur qui dépend toujours de Dieu sont les épreuves. Ah oui, vous pouvez lire dans Jacques 1, verset 2 à 4, 1 Pierre 1, 6 à 7. Vous savez, personne ici n'a grandi sans épreuve dans la vie. Qui ici va envoyer son enfant dans un établissement scolaire où on ne soumet pas l'enfant là aux épreuves? L'enfant ne va pas grandir, ça ne peut pas marcher. Personne ici n'a grandi sans épreuve, même dans la vie. Donc dans le Seigneur, les épreuves font partie des facteurs qui nous permettent de nous développer, de mûrir, de grandir dans le Seigneur. C'est Dieu qui détermine les épreuves de chacun.
Amen. Donc, mes bien-aimés, prenons un peu un passage par rapport aux épreuves là. Jacques 1, du verset 2 à 4 est écrit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Waouh! Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc les épreuves permettent de booster la croissance dans le Seigneur. Amen. Très bien. Quatrième facteur, c'est la qualité de la parole de Dieu, des enseignements que l'on reçoit. Ah oui. Vous savez, si vous nourrissez votre enfant avec un mauvais lait, ne vous attendez pas à ce que cet enfant soit en bonne forme. Cet enfant sera toujours souffrant, toujours malheureux. Cet enfant risque même d'être... Ça sera très grave. Donc, la qualité des enseignements que les gens reçoivent joue un très grand rôle. C'est même un facteur principal pour la croissance spirituelle. Ah oui! Les enseignements ne blaguent pas. Si les gens reçoivent des faux enseignements, des enseignements qui les frustrent, qui les traumatisent, qui les empêchent d'avancer, tout le monde n'est pas baptisé de la foi. Hein. Ah oui, tout le monde n'est pas baptisé de la foi. C'est une vocation, il faut avoir une vocation pour cela. Amen. Ce qui empêche les gens de réussir, c'est parce qu'ils écoutent n'importe quoi, sans discernement. Ils écoutent là-bas, ils écoutent là-bas, c'est qu'une confusion. Alors que leurs enfants, même, ils ne permettent pas à leurs enfants de consommer n'importe quoi. Qui ici va accepter son enfant que n'importe qui vient nourrir l'enfant là? Ou bien il nourrit là-bas, il nourrit là-bas. Non! Non, 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 non. C'est un facteur qui empêche les gens d'avancer aujourd'hui. Parce qu'ils écoutent des choses qui ne les permettent pas d'avancer. C'est ça le problème. Puis, mais quand vous recevez la véritable parole de Dieu, on ne va même pas vous dire. Vous-même, vous saurez à l'intérieur de votre cœur. L'Esprit va rendre témoignage. Vous allez voir comment vous serez boosté dans votre conviction, dans votre foi dans le Seigneur. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend est la parole de Christ. Si la parole est faussée, si l'enseignement est faussé, la foi sera faussée, la croissance sera faussée, tout sera faussé. Ne blaguez pas avec le genre d'enseignement que vous recevez. C'est un enseignement de qualité, conforme à la parole de Dieu. Ça vous fera du bien à votre âme, à votre esprit et à votre croissance spirituelle. Sinon, vous serez toujours bébé. Ah oui. Donc, la qualité des enseignements joue un très grand rôle dans la croissance spirituelle. Un enfant qui est bien nourri, tu verras les belles jours, tu verras combien il sera bien, il sera en forme, tu sens que voilà un enfant. Combien aujourd'hui, même sur le plan physique, sont les enfants rachidiques, corps, béri, parce qu'ils sont mal nourris, physiquement d'abord. Parce que moi j'ai fait la médecine. Donc imaginez un peu, c'est grave. Les enfants souffrent comme ça. Et lorsqu'un enfant souffre, le premier facteur, qui est un facteur majeur qui augmente le taux de mortalité infantile, c'est d'abord le sang. Regarde le sang. L'enfant, il peut-être quoi? Qu'est-ce qu'un enfant consomme d'abord? C'est pas là qu'on commence à questionner ces choses-là. Beaucoup n'arrivent pas à grandir aujourd'hui parce que justement, ils consomment le mauvais lait spirituel. Il faut consommer le bon lait, la bonne parole de Dieu. Les bons enseignements clairs, véridiques, qui te libèrent. Jésus nous a montré un signe dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que le signe qui montre que voici la vérité, c'est parce que cette vérité a la capacité à vous rendre libre. Mais si vous vous sentez emprisonné, embrigadé, frustré, traumatisé, si vous vous sentez, ça veut dire que il est possible que ce que vous recevez n'est pas la vérité. Ça a l'air d'être la vérité, mais ce n'est pas forcément la vérité. Parce que la vraie vérité est censée vous rendre libre, joyeux, boosté, dans la foi. C'est ça, la foi. Amen. N'oublions pas la croissance spirituelle dont nous parlons. C'est la croissance dans la foi, dans l'amour, la conviction avec Dieu. Car tout ce qui ne peut le produire d'une conviction est péché. Romains 14, verset 24. Amen. Voilà en quelque sorte les 4 facteurs principaux qui sont liés à Dieu. D'accord? Deuxième classe de facteurs sont les facteurs relatifs à la personne, les facteurs personnels. Je liste. Oui, pour grandir au Seigneur, le premier facteur personnel, c'est il faut d'abord l'engagement et l'implication personnelle de la personne. Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers
brillera la lumière. Mais bien aimé, lorsque quelqu'un ne s'implique pas, ne s'engage pas de lui-même, ne met pas le cœur dans ce qu'on est en train de faire, la personne ne peut jamais grandir. Ça ne peut même pas avancer. Partout où la personne en question ne s'applique pas, ne s'implique pas, ne s'engage pas, n'est-ce pas, ne prend pas la décision d'elle-même de s'engager, ça ne va pas avancer. La personne ne va pas donner. Et ce serait lui-même l'obstacle. Mais quel engagement tu prends avec le Seigneur de grandir? À tous ceux qui sont nés de Dieu, prenez cette résolution comme non. Maintenant, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de me perfectionner le Seigneur, c'est de grandir. Amen, de mûrir. Beaucoup sont encore en train de savoir, est-ce que je suis né de Dieu, est-ce que je ne suis pas né de Dieu, est-ce que je peux... Non, non. Le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ, c'est un salut éternel. Hébreux 6, le verset 9. Christ est l'auteur d'un salut éternel qui n'a pas de fin. Et Christ l'a dit dans Jean 10, verset 27 à 28, que ces brebis ne périront jamais. Si tu es brebis du Seigneur, sache que tu ne périras jamais. C'est le bon berger lui-même qui l'a dit. C'est lui qui s'est sacrifié pour toi. Ce ne seront pas ceux qui te mentent là-bas d'ailleurs. Jamais. Sache que toi qui es réellement une brebis du Seigneur, pas les faux, si tu es vrai, sache que tu as reçu un salut éternel. Donc, nous ne sommes même plus gênés par rapport à ça. Et personne ici ne peut devenir enfant de Dieu s'il n'est pas d'abord sauvé au préalable. Personne ne peut obéir à Dieu comme ça se doit s'il n'est pas d'abord sauvé au préalable. Parce qu'il faut d'abord libérer le prisonnier, le déchaîner, l'enlever de sa prison, le déchaîner pour qu'il puisse te servir. C'est comme ça que ça marche. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a d'abord libérés afin que nous puissions le servir. Amen. Il nous a d'abord sauvés afin que nous puissions le servir. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'engagement personnel est un facteur important. Impliquez-vous. Mais si vous n'impliquez pas, si vous ne vous adonnez pas, si vous ne prenez pas cette décision, si vous ne vous engagez pas, si vous ne mettez pas le cœur dans votre propre croissance, ça ne va pas marcher. Vous serez vous-même votre propre obstacle. Attention. Amen. Deuxième facteur personnel, c'est la qualité, la vie de méditation, de lecture de la parole, la méditation de la parole et les recherches. Vous savez, quand vous voulez grandir, vous devez avoir une vie de méditation sérieuse. Vous connaissez bien Josué 1, verset 8, le fameux verset. Que ce livre là c'est loin pour ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans ta entreprise, n'est-ce pas? Voilà, il y a aussi 1 Timothée chapitre 4, vous lirez directement, d'accord? Voilà, du verset 13 à 15, où l'apôtre Paul demande à Timothée, instruit Timothée à s'appliquer à la lecture, à l'exhortation, à la méditation, de s'adonner tout entier en elle, afin que ses progrès soient évidents. Montrant ici qu'on ne peut pas grandir si vous n'avez pas une vie de méditation sérieuse. Pourquoi est-ce que nous, les parents, pendant qu'ils font grandir les enfants, ils envoient les enfants à l'école pour leur apprendre les lettres? Vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce que la lecture et la méditation font partie des facteurs de la croissance dans la vie d'une personne. Vous ne pouvez pas grandir si vous ne savez pas, si vous n'avez pas une vie de méditation sérieuse. Bon, à ceux qui ne savent pas lire, il n'est jamais trop tard d'apprendre à lire. C'est comme de votre âme dont il est question, c'est comme votre vie qui est question. Donc, il n'est jamais trop tard d'apprendre à lire, de commencer à apprendre à lire. Il y a même les Bibles audio, vous pouvez commencer par écouter pendant que vous apprenez à lire, parce que vous devez lire ces choses-là pour vérifier. Sinon, on peut facilement vous tromper. Les gens peuvent facilement vous tromper et c'est ce qui n'est pas correct. C'est bon, apprenez à lire, c'est très important. Un enfant de Dieu, à tous ceux qui savent lire, ne soyons pas négligents. Amen. La méditation est un facteur important pour booster ta relation, pour booster ta croissance dans la foi. Sans cela, il y aura des problèmes. Il y a aussi l'esprit de recherche. On ne recherche pas dans les... non, on recherche dans la parole de Dieu. Voici notre World Wide Web, www. Voilà ça. C'est ici qu'on cherche. On cherche la vérité ici. On peut questionner ceux qui sont matures, mais voici notre base de données. La parole de Dieu, les saintes écritures. Voici notre base de données spirituelles. Et ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4, 6. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voici notre base de données. Amen. Même les apôtres ont fonctionné sur la base des saintes écritures. Du moins, ce qu'ils avaient en ce temps-là. Les saintes écritures sont, ne blague pas, ce sont les saintes écritures qui nous permettent de grandir, de mûrir. Attention à votre vie de méditation, vie de lecture et vie de recherche de la parole de Dieu. Recherchez. Même le Seigneur dit dans Matthieu 7,7, cherchez, demandez l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Si vous ne cherchez pas, vous n'allez pas trouver. Apprenez à chercher ici. Soyez curieux. Nous sommes dans une génération où les gens ne sont pas curieux, n'ont pas l'esprit de recherche, ils sont seulement là, ils attendent. Non.
Soyez anxieux. Soyez anxieux. Et l'esprit de recherche pour rechercher la vérité dans la parole de Dieu. En questionnant les gens, mais recherchez la parole de Dieu. Amen. La parole. Très bien. Donc cela permet aussi de grandir. Celui qui a l'esprit de méditation, de lecture, de méditation, de recherche, va vite grandir par rapport à celui qui n'en a même pas du tout. Le troisième facteur personnel, c'est la qualité de la relation et d'intimité et de prière qu'on a avec Dieu. Oui. Mais bien aimé, il faut savoir que tous ceux qui sont en Christ, ils sont en paix avec Dieu. Maintenant, il faut travailler l'intimité. D'accord? Et la vie de prière pour booster ta croissance spirituelle. Quelles sont tes intimités avec Dieu? C'est important de travailler cela. C'est important de te développer dans l'intimité avec Dieu. Ah oui. Il y a des choses que tu vas traiter avec des gens, il y a des choses que tu vas traiter avec Dieu seul. Amen. Chaque personne a reçu le Seigneur d'abord par rapport à son intimité avec Dieu. Ah oui. Quelles sont tes intimités avec Dieu? Très important. C'est aussi un facteur puissant pour booster la croissance spirituelle. Ton intimité personnelle avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Christ a établi une très bonne relation entre nous et Dieu par son sacrifice à la croix. Romains 5, verset 1. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Qu'est-ce qui nous a réconciliés? N'ayez plus peur de Dieu. Nous avons été réconciliés. Amen. On n'a pas besoin d'avoir peur, mais on peut avoir la crainte pour Dieu. Il y a une différence entre la peur et la crainte. D'accord? Nous pouvons avoir la crainte pour Dieu, l'amour pour Dieu, parce que Christ nous a réconciliés avec Dieu. Donc nous sommes en paix avec lui. Maintenant, travaillons ces intimités-là. Développons notre intimité avec Dieu. Très important. Dans la vie de prière, tout cela aide à avancer dans la croissance spirituelle. Amen. Quatrième facteur qui détermine la croissance spirituelle, c'est le degré d'humilité et d'obéissance à Dieu. Ah oui. Luc 14, 11. Celui qui se rabaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera rabaissé. D'accord? L'humilité précède la gloire. Vous le savez, n'est-ce pas? Très important. Et Jacques 4 est clair là-dessus. Je crois, parle de Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. C'est important. C'est important. C'est très important d'être humble. Quelqu'un de humble grandit plus vite que celui qui est orgueilleux. Quand quelqu'un est humble et obéissant, il peut vite grandir, vite mûrir. Mais celui qui est toujours têtu, entêté, qui ne fait qu'à sa tête, ça ne peut pas donner. Il ne va pas vite vraiment grandir. Et c'est ça qui différencie les enfants de Dieu. Nous sommes tous un en Jésus, mais ça dépend du niveau de maturité. Et voici les facteurs qui permettent ici d'atteindre cette maturité. Amen, très important. Quelqu'un de plus humble, d'accord, grandira plus vite que celui qui est toujours en train de raisonner, toujours en train d'empêcher, celui qui ne veut pas apprendre, qui est toujours difficile à comprendre. C'est pas bon. D'accord? Alors nous partons au cinquième facteur personnel. C'est l'expérience personnelle avec Dieu et le parcours avec le Seigneur. Mais bien aimé, vous devez avoir un parcours personnel avec le Seigneur. Très important. Les expériences personnelles que vous vivez avec Dieu dans votre vie au quotidien aident, boostent à vous faire grandir, à mûrir dans le Seigneur. Très important. Ne négligez pas les expériences. Ça peut être une expérience peut-être où vous avez échoué et tout ça, mais apprenez de vos erreurs, des leçons. Tout cela nous aide à grandir. Personne ici n'a grandi sans apprendre de ses erreurs. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Qui ici, même à son âge, ne continue pas à se perfectionner? Qui ici ne s'améliore pas même à son âge? Qui ici? Depuis l'enfance, on continue à s'améliorer, non? C'est le cas avec le Seigneur aussi. C'est comme ça. Et j'avais posé une question à la vidéo précédente. Qui ici, nous qui marchons maintenant correctement, combien de fois sommes-nous tombés quand on était enfants, jusqu'à ce qu'on soit capable de marcher tout seul? Combien de fois sommes-nous tombés? Plusieurs fois. Mais on a tenu ferme, on a avancé, c'est ça. Donc c'est pas parce que vous commettez zéro jusqu'à ça veut dire que c'est fini pour vous. Non. Tenez ferme, relevez-vous, avancez, améliorez-vous. Combien de fois êtes-vous tombé d'abord jusqu'à ce que vous soyez capable de marcher tout seul aujourd'hui? Est-ce qu'au début c'était comme ça? Non, quelqu'un vous tenait d'abord par la main. Maintenant jusqu'aujourd'hui vous avez persévéré jusqu'à ce qu'aujourd'hui vous étiez bien. Vous pouvez marcher, courir seul, vous ne tomberez plus. C'est comme ça les affaires de Dieu. Il faut tenir ferme. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous devez comprendre ici, les expériences personnelles et votre parcours avec le Seigneur aident à avancer. Travaillant de mieux en mieux. Ça vous aide à mûrir. Ne méprisez vos petites expériences personnelles. Ça peut être que peut-être la nuit,
L'enfant commence à chauffer. Avant de mettre l'enfant à l'hôpital, peut-être, tu dois prier, peut-être Dieu a guéri. Et ainsi de suite. Il y a des choses que Dieu t'apprend. Chacun ici, Dieu, non, Dieu ici, Dieu apprend chacun selon sa personne, selon son niveau. Vous comprenez? Dieu, ça dit qu'il veut sur chacun d'entre nous. Oui, un parent prend soin de tous ses enfants, mais il traite chacun selon son niveau. Il suit, voilà. Il suit chacun selon son niveau. Donc ne négligez pas les expériences personnelles que vous avez avec Dieu. Et votre parcours. Ton parcours n'est pas forcément mon parcours. Ah oui, ton expérience n'est pas forcément mon expérience. Mon expérience n'est pas forcément ton expérience. Chacun son expérience personnelle avec Dieu. Et ça joue pour la croissance spirituelle de la personne en question. Donc ne méprisez pas cela. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons avec les facteurs. Facteur numéro 6. C'est que la qualité des compagnies de fréquentation joue aussi un très grand rôle dans la croissance spirituelle. Si vous fréquentez des personnes sages, qui craignent Dieu, ils vont booster votre croissance spirituelle. Si vous fréquentez des personnes matures, vous allez pouvoir grandir. Mais si vous fréquentez des personnes, vous n'allez pas avancer. Proverbe, n'est-ce pas, chapitre 13, verset 20 déclare que celui qui marche avec des sages devient sage. En Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous ne pouvez pas grandir si vous fréquentez des personnes qui ne vous aident pas à grandir. Donc, la qualité de compagnie et la qualité de vos fréquentations jouent un très grand rôle. Si vous allez grandir ou pas. C'est important. Amen. Même Somme 1, on déclare. Heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il a médité du jour et de nuit. C'est de ça qu'il s'agit. Quelles sont tes compagnies? Dans le monde, on dit souvent, généralement, que dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Dans les écoles publiques, dans les écoles, on nous a toujours dit que, en anglais, birds of a feather are the same. D'accord? C'est-à-dire que les gens qui marchent ensemble se ressemblent généralement. Et c'est pas bon. Mais bien aimé, il faut savoir regarder les compagnies, les fréquentations. Il y a des fréquentations qui ont détruit les vies des gens. Des mauvaises fréquentations qui finissent par détruire. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison, qui sont détruites, qui sont vraiment à cause des mauvaises fréquentations, à cause des mauvaises compagnies. Il faut remanier cela. Quand tu te décides de marcher avec le Seigneur, de grandir, il faut un remaniement au niveau de tes fréquentations. Tout ce qui ne t'aide pas à avancer, pardon, il faut prendre des distances. Il faut vraiment, même Paul l'a été clair. Dans Corinthiens 10, verset 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas, tout n'aide pas à grandir à la foi. Tout n'aide pas. Amen. Très important. Choisissez soigneusement vos fréquentations. Sur la base de votre croissance spirituelle. Très important. Quelqu'un de bas va seulement t'attirer plus bas. Mais quelqu'un de haut va t'attirer plus haut. Dans le Seigneur. Amen. Fonctionnez avec des gens qui craignent Dieu, sérieusement. Sans blague. Des gens qui vont vous engager, à aider à avancer. Il me souviens quand nous étions à l'école, quand les gens arrivaient, les nouveaux arrivants, on disait que non, marchez avec ceux qui aiment l'école, qui avancent avec l'école, qui aiment étudier. Ils vont vous aider à étudier. Parce que quand vous fonctionnez avec des personnes sérieuses, vous devenez sérieux. Sauf si peut-être vous allez laisser de fuir. Mais c'est comme ça. Les fréquentations jouent influencent beaucoup dans la croissance. Ah oui. Les gens qui vous traînent avec depuis des années, vous ne partez nulle part, vous êtes là, vous êtes tout. Non. Ça ne marche pas comme ça. Le temps est court. Il n'y a pas de temps à perdre. Il y a des inutilités. Il y a des banalités. Ah oui. Il y a des gens qui ont bien le cœur de s'engager, mais ils ont des mauvaises fréquentations, c'est pour qu'ils n'arrivent pas à avancer. Il faut revoir cette affaire-là, c'est une affaire très sérieuse. Amen, nous continuons. Il y a le 7e facteur, c'est la persévérance. La constance ou la régularité dans la marche avec le Seigneur. Oui, mes bien-aimés. Vous savez, quelqu'un qui ne sait pas persévérer, qui ne sait pas endurer, qui ne sait pas tenir ferme, ne peut pas arriver, ne peut pas avancer, ne peut pas grandir. Il faut la persévérance. Parce que tout ne sera pas toujours rose. Hein? Il y aura des jours où ça sera compliqué, mais il faut tenir ferme. Il faut être régulier. Très important. C'est là où j'aimerais attirer votre attention. S'il faut nourrir l'enfant une fois par semaine, il va s'en sortir. On doit nourrir l'enfant 3 fois par jour au moins, minimum. Minimum, hein?
Donc, à ceux qui n'ont pas le temps de vraiment manger la nourriture solide, je vais dire la bonne parole de Dieu, qui la consomment une fois, deux fois, trois fois, c'est insuffisant. Tous les apôtres font ça. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres tous les jours. Tous les jours se rassemblaient. C'était chaque jour que ces gars... Voilà pourquoi ils ont non seulement ils ont vite grandi, mais ils sont vite devenus matures. Parce qu'ils consommaient bien la parole de Dieu. Très important, mes bien-aimés. La régularité joue un très grand rôle. La persévérance. Ah oui. C'est très important. Il faut persévérer. Mais bien, qu'importe ce que tu traverses dans la vie, persévère. Persévère. Parce que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Le sauvé, là, ce n'est pas le salut éternel. Le sauvé, là, c'est le salut, être sauvé des circonstances, de l'immaturité, des temps de persécution. Mais bien, si tu veux quitter l'état d'immaturité à maturité, d'accord, il faut la persévérance. Persévère. Aujourd'hui, tu ne fais pas encore tout correctement. Aujourd'hui, tu as du mal à t'en sortir, mais tiens bon. Tiens bon. Tu t'en sortiras. Amen. Gloire à Dieu. Tous ceux qui sont arrivés aujourd'hui, qui ont atteint la maturité, ils ont persévéré. Persévérez aussi. C'est au parcours de tout le monde. Gloire à Dieu. Même les apôtres ont été persécutés, mais ils ont tenu ferme. Ils ont atteint la dimension. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le prochain facteur, 8e facteur, c'est la disponibilité et la disposition de cœur. Quand vous n'êtes pas disponible, vous n'allez pas pouvoir avancer. Quand votre cœur n'est pas posé, n'est pas disposé, quand votre cœur n'est pas disposé, vous n'allez pas avancer. Pour grandir avec le Seigneur, il faut la disponibilité. Très important. Après, dans vous rendre disponible pour les affaires de Dieu. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu aussi ce qui est à Dieu. Et surtout que le cœur soit aussi disposé. Parce que le cœur n'y est pas, on ne va pas donner. Quand on n'est pas disponible, on ne peut pas avancer. C'est celui qui est disponible qui avance. Ah oui. Très important. La disponibilité personnelle et la disposition du cœur. Quelqu'un peut être disponible, mais son cœur n'y est pas disposé. Non, la disponibilité est importante et le que ton cœur soit aussi disposé à apprendre et tu vas avancer. Mais celui qui ne veut pas être disposé pour apprendre ne peut pas avancer. Et c'est un problème. Et c'est un facteur personnel tout ça. Le 9e facteur, c'est le jeûne qui est la vie de consécration, la concentration et éviter les distractions. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'aide pas à avancer à la fois, et c'est vrai. Mais bien aimé, vous devez faire très attention. C'est important de mener une vie de consécration et de rester concentré. Bien, mais quand vous avez fixé un objectif que vous voulez grandir, restez focalisé. Ne te détournez ni à gauche ni à droite comme Dieu le disait à Josué. Apprenons à rester focus, focalisé, concentré. Restons concentrés sur notre croissance spirituelle. Ne vous détenez ni à gauche ni à droite. Les gens tournent avant comme ça, ils sont tellement dispersés par vent. C'est pourquoi on n'arrive pas à grandir. Restez concentrés. Menez une vie de consécration. Ça va vous aider. Mais si les questions, les femmes à gauche, les femmes à droite, les hommes à gauche, les hommes à droite, on est dans les ngojoka, dans les ceci, dans les... Trop d'embrouilles comme ça. Si vous n'allez pas grandir, c'est pas correct. Disciplinez votre vie et vous allez pouvoir avancer. Amen. C'est ça le sacrifice à faire. Gloire à Dieu. Donc, le jeûne, qui est une vie de consécration, est très importante. D'accord? Et éviter les distractions. Les distractions, Satan utilise beaucoup de distractions pour empêcher les gens de se concentrer sur ce qui est salutaire pour leur vie. C'est ça. Et beaucoup d'enfants sont encore dans ces pièges-là, tellement distraits. Ils sont en haut, ils sont en bas, ils s'occupent des choses qui ne les concernent pas. Ils sont là-bas. Non, oh, non. Concentrez, restez peuple de Dieu, brebis du Seigneur. Restez concentrés. Et vous grandirez plus vite. Tout ce que vous voulez vous en dites que non, je n'ai pas le temps pour ça, pardon. Je suis très occupé à ma croissance spirituelle. Et vous allez y arriver. Plus vite, plus tôt que possible. Plus vite. Amen. Le prochain facteur, ce 10e facteur, c'est la conduction des vies, la discipline et l'organisation personnelle. Oui, pour grandir, il faut l'organisation personnelle. Il faut s'imposer une discipline qui va nous permettre d'avancer. Ah oui. Se mettre dans des conditions qui vont nous permettre d'avancer. S'imposer une vie de discipline et s'organiser. C'est vrai, il y a beaucoup qui travaillent, beaucoup de responsabilités, je respecte cela, mais apprenez juste à vous organiser, à vous imposer une discipline, vous allez pouvoir y arriver par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. 11e facteur, c'est le niveau de compréhension personnelle, oui, d'intelligence personnelle, la sagesse et d'assimilation. Très important. Celui qui comprend vite grandira plus vite. Mais celui qui a du mal à comprendre,
La plupart du temps, les gens qui disent que ah, moi je ne comprends pas bien, je comprends pas, il n'y a pas une bonne façon de comprendre. Non, tu comprends, c'est que ton cœur est rempli de trop de vanité. Ton cœur est tellement saturé. Libère ton cœur, tu vas bien comprendre. Ne dis pas que non, j'ai une tête un peu dure. Non, c'est pas que tu as une tête dure, c'est qu'il y a trop de choses dans ta tête là qu'il faut enlever. Et tu vas comprendre les choses mieux. C'est comme ça. Apprenons à vider notre tête. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc, ce qui peut peut-être que non, c'est que je n'ai pas une faculté, je suis pas intelligent, je ne comprends pas vite les choses. Non, c'est parce que ta tête est tellement saturée, il faut enlever tout ce qui ne cadre pas avec Dieu là. Laisse ton cœur ouvert et tu verras. Ça va avancer. Ça va aller. Amen. Et j'ai aussi parlé l'assimilation. Beaucoup reçoivent la parole de Dieu, mais n'assimilent pas. C'est une erreur très grave. Apprenez à assimiler la vérité. Quand vous écoutez, digérez cela. Même la nourriture que vous mangez, vous devez l'assimiler pour qu'elle puisse être bénéfique pour vous. Si vous recevez la parole de Dieu, vous ne l'assimilez pas dans votre vie. Vous n'allez pas pouvoir avancer. Très important, apprenez à recevoir la bonne parole et de la digérer, l'assimiler. Pour qu'elle soit claire en vous, qu'elle puisse entrer en nous et elle produira ses fruits. Amen, amen, amen. Le 12e facteur, c'est la capacité à retenir, à mémoriser et à réviser. Plus vous retenez bien, plus vous avancerez. D'accord? Plus vous mémorisez bien, plus vous allez pouvoir avancer. Plus vous révisez, plus vous allez avancer. C'est très important. Gloire à Dieu. Donc, peuple de Dieu, je vous ai dit que libérez votre cœur et vous allez avoir une compréhension plus facile. C'est parce que le cœur est tellement saturé avec des choses qui n'aident pas. 13e facteur, c'est au niveau de paix, de tranquillité, d'harmonie et de joie. Dans chaque point, les versets, s'il vous plaît, il y a des versets dans chaque point. Si vous avez besoin de la liste, vous me dites, je vais vous envoyer ça. Avec tous les versets à l'appui. Alors, le niveau de paix, vous savez, nous vivons dans un monde où il y a tout de trouble, il y a de confusion partout. N'attendez pas que le monde vous donne la paix, le monde va jamais vous donner la paix. Ça vous devez créer une atmosphère, un cadre de paix, de joie intérieure, d'accord? D'accord? De tranquillité, d'accord? Tout en assumant vos responsabilités, mais vous décidez que non, moi j'ai créé une atmosphère de paix, de tranquillité. Je ne veux plus les embrouilles dans ma vie. Je ne veux plus les embrouilles dans ma croissance. C'est ça. Pas attendre que tu vous embrouillez. Non. Créez une atmosphère de paix dans votre vie. Une atmosphère, un cadre de paix, de tranquillité, de joie. Amen. Et vous allez pouvoir avancer. Très important. Ayez la paix du cœur. Créez cet environnement de paix, de tranquillité. Même si le trouble à la maison, ce n'est pas votre problème. Parce que vous avez décidé, vous allez créer un cadre de paix. C'est alors que vous allez pouvoir avancer. Mais si vous ne créez pas un cadre de paix, vous n'allez pas pouvoir avancer. C'est très important de le savoir. C'est comme ça que ça marche. Amen. 14e facteur, ce dernier facteur personnel, c'est l'état de santé morale et physique. C'est important d'être en bonne santé, parce que quand tu es en bonne santé psychologique, même dans le corps, cela aide aussi à avancer. À tous ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur esprit, la guérison de Dieu est votre partage. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ, pour que vous puissiez retrouver la paix, la santé psychologique et physique. Que les traumatismes du passé partent et que vous soyez en paix. Cela va vous aider à grandir au nom de Jésus. Le dernier point, donc, la dernière classe, c'est les facteurs externes. D'accord? Premier facteur externe, c'est la qualité d'encadreur. Votre leader spirituel, votre enseignant. D'accord? Si l'enseignant qui vous tient n'est pas une personne qui maîtrise la vérité, il va vous induire en erreur. Vous n'allez pas pouvoir avancer. Imaginez un élève qui est un mauvais enseignant. Imaginez vos enfants, vous envoient à l'école alors qu'ils sont mauvais enseignants, qui ne comprennent rien. Mais vous serez tous induits en erreur. Les gens aujourd'hui ne grandissent pas parce qu'ils n'ont pas forcément la volonté, c'est parce qu'ils sont mauvais encadreurs, qui ne comprennent rien, qui passent autant seulement à menacer, à traumatiser, l'évangile de peur, de traumatisme, de culpabilité, de doute. Tu es même sûr que tu es... Ça, non, ça c'est un mauvais encadreur. Un bon encadreur affermi. Affermir le peuple de la foi, bâtir la foi, et ne détruire pas la foi, et bâtir la conviction, la foi dans le Seigneur. Quand vous n'avez pas un bon encadreur, cela va beaucoup jouer dans votre croissance spirituelle. Et malheureusement, ces personnes, sachant qu'ils ne connaissent pas, ils vont chercher à attirer et à mettre une certaine forme d'affinité entre vous pour que tu ne sois pas en mesure de regarder aussi, de voir qu'il ne comprend rien. Et là, les gens resteront attachés à cette personne par rapport à l'affinité, même plus par rapport à la vérité. Mais par rapport à non, je suis habitué avec lui, donc je préfère. C'est comme ça que ta vie spirituelle va rester bloquée. Tu ne pourras pas avancer. Recherchez la vérité. Très important d'avoir un encadreur qui maîtrise la chose, qui comprend clairement la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Surtout, quelle est la vocation de Dieu. Il y a des gens ici qui vont donner un conseil. Mettez-vous en prière. Dites à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu m'orientes vers quelqu'un qui peut vraiment me faire comprendre les choses. Vous allez voir la personne que doit vous orienter. N'allez pas sur la base de la chair.
quand vous vous écoutez, vous saurez qui maîtrise, qui ne maîtrise pas, qui tâtonne. Vous verrez conformément à la parole de Dieu. Amen. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous conduise vers des personnes de destinée qui vont vous encadrer et vous perfectionner dans le Seigneur. Et vous les reconnaîtrez. Amen. Que le Seigneur vous oriente. D'accord? Nous sommes là pour ça. Je suis là pour ça. Gloire à Dieu. Très bien. Alors, deuxième facteur externe, c'est la qualité de l'assemblée et du groupe adhéré. Si vous fréquentez une assemblée ou un groupe où les gens ne sont pas sérieux, une assemblée qui passe son temps à raconter des bêtises, des histoires, le commérage à gauche, le commérage à droite, les gens ne prêtent pas attention à la parole de Dieu. C'est ce que vous n'allez pas avancer. Parce que la qualité du groupe ou de l'assemblée que vous fréquentez joue un très grand rôle dans votre croissance spirituelle. Très important. Très important. Ah oui. Il y a des groupes aujourd'hui, il y a des facteurs, il y a des assemblées aujourd'hui à travers le monde entier où les gens parlent beaucoup, mais ils écoutent moins de Dieu, la parole de Dieu. C'est ça. Et c'est un problème. D'accord? Or, c'est ce que Dieu a nous dit qui nous instruit. Ce n'est pas ce que nous disons à Dieu qui nous instruit, c'est ce que nous disons de nous libère. Mais ce qu'il nous dit, c'est ça qui nous instruit. Il y a beaucoup de parleurs, mais peu d'écouteurs. C'est ça l'erreur. Nous devons fréquenter des assemblées où une assemblée sérieuse, où les gens sont sérieux. Amen. Généralement, hein. Oui, les gens sont sérieux généralement. Pas des groupes de commérages, on n'est pas là pour vous raconter les gens. On est là pour le Seigneur. Et tout doit être conforme à la parole de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Si nous tenons à grandir. Amen. Donc, beaucoup de gens n'ont pas pu grandir à cause de la qualité de l'assemblée dans laquelle elles se retrouvent aujourd'hui. C'est ça qui est aussi bloqué. Amen. Mais il y a des cadres, quand vous vous retrouvez dans ces cadres-là, vous allez voir que vous allez booster dans la croissance spirituelle. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Le dernier facteur, c'est le milieu, l'environnement dans lequel nous vivons. Le milieu, l'environnement. Vous savez, à l'église primitive, les gens vendaient souvent leurs endroits pour rester dans un cadre où ils pouvaient grandir. Et je ne sais pas pour dire d'aller vendre des choses, et non. Je suis en train de vous montrer comment ça passait à ce temps-là. Vous savez, l'environnement joue aussi un très grand rôle. Il faut dans un environnement. Il y a des environnements qui sont favorables à la croissance spirituelle. D'autres environnements empêchent même la croissance spirituelle. Empêchent complètement. Mettre les bâtons à tous les niveaux, ça ne donne pas. Voilà pourquoi c'est important aussi de se retrouver dans un milieu où on peut grandir. Le milieu joue aussi un très grand rôle. Bien aimé, tout ce qui vient de lister, ce n'est pas tout, mais c'est l'essentiel en fait. D'accord? C'est une liste non exhaustive. L'objectif, c'est de vous booster à la croissance spirituelle. Amen, amen, amen. Bien aimé, toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. Ce n'est pas tout. Nous toucherons une autre partie prochainement. Toujours par rapport à la croissance spirituelle. Comment reconnaître que nous sommes en train de grandir? Quels sont ces signes qui prouvent que nous sommes en train de grandir? Ça, c'est l'objet de une autre vidéo. Amen. La prochaine vidéo, si vous voulez. Gloire à Dieu. Alors, tout ce que je viens de lister là, il y a des versets. C'est toute une liste écrite avec des versets que j'ai eu à élaborer pour vous aider. Si vous en avez besoin, contactez le numéro qui s'affiche au niveau de la vidéo là, juste là en bas. D'accord? Là, vous écrivez et je prendrai ceci. Vous demandez et je vous enverrai personnellement pour avoir toute cette liste avec des versets bibliques à l'appui. Cela va vous aider. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Ciao. God bless you. Amen.